Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Ah mince, comment on va mettre les temps? Trop agréable d'avoir. C'est toujours moi. Willkommen, bienvenue au Cabaret Furieux et au Théâtre de l'Uchronie. Merci d'éteindre vos téléphones. Des téléphones, tout à l'heure. On commence. Dum 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 dum. Je suis la reine de Jean de Terre et je vous chie à la reine. Je suis la reine de Jean de Terre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi fait. Bonjour, je suis la reine de Jean de Terre et je vous chie à la reine. Hello, I am the queen, the kingdom, and I am cheating on your face. Hello, I am the queen, the kingdom, and I am cheating on your face. I am cheating on your face because the world is perfect. Hello, I am the queen, the kingdom, and I am cheating on your face. Aimez-vous, 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 hein? Aimez-vous, aimez-vous les uns les autres. Ah, Les autres. ouais, les autres, tout le monde. Aimez-vous les uns les autres, merde. Moi je veux bien, vraiment,
je suis le premier. Mais, comme on sait pas ce que c'est l'amour, hein, forcément, on va faire des bêtises. Oh, remarquez, hein, moi je m'en fous des bêtises. J'ai fait que ça toute ma vie. Non, ce que je dis, c'est pour les autres, hein. Parce qu'entre nous, les uns, moi je m'en tape. Les uns, ils sont moins nombreux que les autres. Hein? Ça c'est sûr. Les uns, ils sont tout petits, avec des gueules en biais et des tronches de faux d'herche que faut voir, hein. On dirait... Des hommes politiques. Ah oui, on dirait des hommes politiques. Vous savez, les cons qui parlent au peuple. Oh, le peuple, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Remarquez, hein, moi je veux bien les aimer, les autres. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours la trouille qui me balance leur poing dans la gueule. Forcément, personne n'a la même façon d'aimer, hein. Il y a ceux qui aiment Bachar. Et puis il y a ceux qui aiment en tous. Il y a ceux qui aiment tout seuls, tranquille, en levant les yeux au ciel. Cela dit, j'ai rien contre, hein. Chacun se débrouille. Mais vous les uns les autres, tu parles d'une idée. Et je voudrais pas vous spoiler Mickey, mais leur truc là, hein, ça ferait pas un peu Walt Disney? Walt Disney. Quand c'est que la belle, elle louche sur Clodo et vice-versa. Ça branche les mômes et les gonzesses. Enfin, tous ceux qui ont envie de forniquer, quoi. Oui. L'amour est enfant un problème qui n'a jamais connu son père. Si tu ne l'aimes pas, il gêne. Et s'il gêne, vous lui en une paire. Moi, par exemple, eh ben... personne ne m'a aimé. Et ça m'a pas empêché de grandir, hein. Franchement, est-ce que j'ai l'air quelqu'un de malheureux? Non. J'ai les os robustes, les articulations solides comme du rock'n'roll. Je roule ma bouche et je roule ma bosse. Tout dépend des circonstances. Mais tant que j'ai de la chair, il y a de l'espoir. Alors, hein, pourquoi c'était que j'avais pas de mon temps à faire de l'amour à tout vent? Non mais sans blague. Moi, ce qui me fout les boules, c'est qu'on puisse aimer les autres au point de les bousiller pour leur apprendre à nous aimer. Même si on en a pour les instruire, ouais, et ben faut bien avouer que nous, on n'est pas des canons. Si vous voyez ce que je veux dire, on aurait plutôt des tronches de culasse. De celle-là qui fait de la surchauffe là, hein. Il y a de la paralysie moteur et de la matière grise qui pisse par les fissures. Les frontières, foudroyées. Les neurones, on n'a pas une pour sauver l'autre. Il n'y a plus. Tout foutu les systèmes. Ah ouais, hein, pour sûr qu'on n'est pas beau à voir avec notre dignité à la place du palpitant et nos symboles en guise d'humanité. Mais si on est condamné à s'aimer, hein, à s'aimer tous là, les uns les autres, alors tirons-nous dessus tout de suite et qu'on finisse avec cette putain de salerie! Tiens, prends toujours ça, connasse. Si tu savais comme je t'aime.
Je suis un mauvais garçon, mais ce n'est pas de ma faute. Je n'ai aucun plaisir à être ce que je suis. Lorsque je fais du mal, je fais en sorte d'être rapide, de ne pas prolonger les souffrances. Ce n'est pas bien de profiter du mal que l'on occasionne. Ce n'est pas bien. Michou! Michou? Chouchou? Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais dépêche-toi! Le vernissage est à 18h. J'ai horreur d'arriver en retard en public. Voilà, j'arrive 2 minutes. J'ai horreur d'arriver en retard en public. Dépêche-toi! Lorsque je capture une femme, je l'endors immédiatement. L'anesthésie générale permet à la victime de subir des sévices sans toutefois subir de préjudice moral. Et alors, les choses du sexe se passent confortablement. Si tu voulais. Si tu ne voulais pas y aller, il ne fallait pas m'y inviter. Non? J'aurais organisé ma soirée différemment. Différemment. Tu es folle. Général, je n'ai aucun lien de parenté, aucun lien d'amitié, aucune affinité particulière avec les malheureuses. Je les rencontre comme ça, dans les lieux publics. Salut. Je leur adresse la parole. Ça va bien? Elles me suivent car sinon, la vie leur paraîtrait morose. Elles se disent, tiens, en voilà un qui est différent, c'est peut-être ma chance. Moi je pense, pauvre gourde. Dans 1 minute, moi je sors. Après avoir satisfait l'instinct sexuel, ennemi de la création artistique, je passe enfin aux choses sérieuses, à l'examen attentif des couleurs. Les expériences m'ont permis de constater qu'il en existe 27, à l'exception des gunes et des majorettes. Je n'ai jamais rencontré de majorette homosexuelle. Mais il y a fort à parier que mes observations n'en seraient guère bouleversées. Le corps de la femme offre une palette de couleurs tranchées, une harmonie inégalée dans la stabilité des mélanges. Quant au dégradé, la femme, si j'ose dire, n'a pas son pareil. Bon. Maintenant, faut que j'y aille. Sinon, l'autre pourri va se faire la malle. J'ai une nature morte à livrer avant la semaine prochaine. Un gros client du Qatar, un connaisseur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était vraiment une dégueulasse. Comment tu me trouves? Trop maquillé, pléonastique. Quoi? Tu oses me traiter de pléonasse? De pétasse? De poufiasse? Non, ma chérie, allez, passe ton manteau pastel, il fait bien ressortir tes yeux. Trop le brut.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça. J'en ai assez! Assez! Je veux refaire ma vie. À ton âge, c'est ridicule. Que vont penser les gens? Les voisins? Les enfants? Ça m'est égal. Complètement égal. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que moi je pense. Mais tu n'y penses pas. Tu te figures peut-être que c'est facile de refaire sa vie. Comme ça, brusquement un beau matin. Non. Mais tu rêves. Tu veux la refaire comment ta vie? Comment? Oui, comment? Cubiste. Période rose. Période verte. Période... arc-en-ciel. En période bleue, c'est moins cher, c'est ça? Je veux refaire ma vie dans tous les sens. Je veux conjuguer le sucré au salé, le bouillon au glacé, le prénatal, à la vie post-mortem. Ah, l'heure de gros dessert? J'en ai assez de ces choses toujours à leur place, sempiternellement à leur place. Tu comprends? Je veux être prise par surprise, conquise par analyse, aimée par tempérament. Chérie, tu es sûre que ça va bien? Allez, ça suffit, maintenant tu t'assois. Oh, lâche-moi! Aujourd'hui plus que jamais, je veux rester debout, droite sur mes jambes, regardant l'avenir, d'un œil serein. Serein. Oui, serein. Un œil libre. Un œil dont on a écarté les barreaux de la cage. Et qui vole désormais de ses propres ailes. Ah! C'est bien chic. J'aimerais tellement te faire partager mon bonheur. L'euphorie qui m'habite. M'habite. Ma chérie, tu as rencontré quelqu'un? J'ai rencontré l'humanité entière, Gasparine. L'humanité entière. Cette globalité divine unissant tous les hommes et toutes les femmes de la planète. Le monde s'ouvre enfin à moi comme un sexe géant, se déroule devant moi comme un beau tapis rouge à mesure que j'avance. Je veux refaire ma vie, comprends-tu? Je veux refaire le monde depuis ses origines jusqu'au lendemain qui chante, Arrête. qui chante du soir au matin, qui Ça suffit chante. maintenant. Allez, rigoler. Ça suffit, Rosalie, ça suffit, j'appelle le docteur. Les gastro-entérologues enterrent-ils les désastres?
distinction, a real big spender. Good looking, so refined. So would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cock for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Would you like to have fun? How's about a few laughs? I could show you a good time. Would you like to have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun laughs, fun laughs. I could show you a fun laughs, good time. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. Fun laughs, good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. So would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cock for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with me. Orage, ô désespoir, ô vieillesse nuit. N'ai-je tout tant vécu que pour cette infamie? Et me suis-je blanchi dans les travaux guerriers? Oui. Non! Un petit peu. On t'a dit non! C'est notre zen. Mais dépêche-toi. En plus, c'est ça. Au lieu de faire du Mais vite. classique, la bouche. Allez là, on n'a pas tout ce que je veux. C'est bon. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Même ça, tu le fais trop bien. C'est tout le temps, ouais, bah moi aussi je peux le faire. Hein. Jaloux. Ici, là. Oh non, Il le fait. tu vas pas oser. Il le fait. Non. Il est venu que tu passes en dessous. Là, tu m'as vu? Je te dis, d'avance. Hé! Là, c'est bon. Là, je te les connais. Il le plie pas, il l'enroule. Il y a son odeur dessus. Ça me fait toujours quelque chose. La deuxième.
cœur de Thor. Ouais, Oui. Celui qui jouait. Oh, le salaud alors. C'est moi. Je te lâcherai jamais. Non, arrête ça, moi. Oh, les bouclettes. C'est Mais c'est de la gonflette, il a même pas d'abdos, ça se trouve. C'est le paiement de ça. C'est quoi? Wow. 498 heures. 499. Et voilà le 500. Jusqu'ici, j'ai encore rien dit. Je voulais pas rajouter, mais là, franchement, j'en peux plus. Que se passe-t-il, mon ami? Vous avez l'air dans tous vos états. Ne m'en parlez pas, je sors de chez le médecin. Un problème? Cet abruti prétend qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. 3 ou 4, selon lui. Ouais, le salaud. 3 ou 4. Vous vous rendez compte? Me dire ça à moi? Eh oui, hein. C'est tout de même incroyable de voir à quel point les médecins d'aujourd'hui se croient tout permis. Que lui avez-vous répondu à cet imposteur? Je sais plus. Des horreurs sans aucun doute. Des horreurs. Vous avez bien fait. Figurez-vous qu'en plus, il est originaire du Nord. Son père, il travaillait à la mine, et sa mère, elle effectuait des retouches à domicile. Une petite main! On croit rêver! C'est le fils d'une petite main et d'une gueule noire qui m'annonce à moi qui ne me reste plus que quelques jours à vivre! Eh oui! Les temps changent! Le monde bouge! Ah oui, il bouge! La hiérarchie sociale n'a plus valeur d'exemple. L'humanité patauge dans sa démocratie comme une bande de pourceaux dans la fange. Il est actuellement difficile de se faire une opinion fondée sur la manière dont les choses vont tourner. Les symptômes sont contradictoires. Regardez la bourse. La plupart des cotations sont en hausse. Et combien reste-t-il réellement de valeur refuge? 3 ou 4, la fièvre gagne, mais nous... Oh, je paierai cher pour être à l'année prochaine. Vous en avez touché de mon médecin? Bien sûr, mais pensez-vous donc? Il a rien voulu entendre. J'ai menacé de lui envoyer mes avocats. Le poursuivre en diffamation. Et comment a-t-il réagi? Il a ri. Que se passe-t-il, mon ami? Vous êtes tout pâle. Ah, cet abruti va épuisé. Ah, je dois encore retourner au boulot. Au bourreau. Ah, je sais plus ce que je dis. Vous avez compris. Je dois traiter des dossiers, boucler des papiers, et tous ces trucs en souffrance là. Ah bah vous ferez mieux de rentrer vous reposer, hein. Demain sera un autre jour. Je vous raccompagne. Vous êtes fort aimable. Au fait, cher ami, ça vous dirait de venir manger à la maison le week-end prochain? C'est encore un peu loin, je vous remercie, mais c'est encore un peu loin. Et puis votre femme a sûrement prévu autre chose. Ça m'étonnerait, elle prévoit jamais rien sans me consulter à l'avance. Enfin, vous verrez, c'est une excellente cuisinière. Je ne sais pas ce qu'elle met dans ce lapin à la moutarde,
Et c'est délicieux. Vous allez l'adorer. Et dans ce cas-là, je me réjouis d'avance de faire sa connaissance. Vous pouvez vous appuyer sur mon bras, je vous raccompagne. Vous êtes fort aimable. Oui. 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 Ok. Mais on y va. Au fait, cher ami, que faites-vous l'hiver prochain? Et l'été, que faites-vous l'été prochain? Et l'été encore d'après. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. J'ai un secret, mais je le dis à personne. Sauf à moi. Sauf à toi si tu me dis quelque chose en échange. Attends, je réfléchis. Bon d'accord, je te raconte quelque chose en échange. Quelque chose de cochon. Une infamie. Quelque chose de vraiment dégueulasse. Alors dis quoi d'autre, je n'ai pas l'habitude de me moucher dans la dentelle. Ok, vas-y. Bien. Alors voilà, tu connais ma sœur? Tu peux voir si je la connais? Tu vois comment qu'elle est foutue, avec son gros cul et ses gros nichons à transporter des cajots de fruits et légumes. Oui, et alors? Ben, figure-toi qu'avant-hier, je rentrais peinard de l'école, quand tout à coup j'entends des espèces de beuglements de bestiaux au plus mal. Je m'approche, c'est Ticoun et tuerait le cochon, je pense, d'habitude on fait ça dans la cour. J'en trouve la porte doucement. Tout doucement. Et qu'est-ce que je vois? Ta sœur. Ouais, mais pas tout de suite. D'abord, je vois la grosse gueule du Jacob avec sa dent qui manque et sa boursouflure rougeâtre au menton. Jacob? Ouais, l'apprenti de ton oncle, ce gros porc, qui sent l'entrecuisse et le rognon de veau mal dégorgé. Jacob. Ouais, et il te la tenait par les chevilles, comme si qu'il aurait voulu renverser une brouette à purin. Et je te secoue à gauche, et je te secoue à droite, il y avait toujours rien qui tombait. Tu parles que non, et en avant, et en arrière. Oh, ça te beuglait si fort dans la pioule, ça te recouvrait Michael Jackson. Baby tonight. Puis au bout d'un moment, plus rien. Jacob s'est relevé tartare sur ses pattes. Et ma sœur la vache, elle a lâché un paix. Oh, si t'avais vu. Oh, la queue du Jacob, qu'elle est longue comme un TGV avec supplément. Bon, après, ils se sont racontés quelques conneries et moi je me suis cassé. Alors, et toi, c'est quoi ton secret? Les hommes sont tous des ordures. C'est un secret pour personne, ça. Alors, c'est quoi? Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu? Oh, vraiment?
Mais où as-tu mis ce bel enfant? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu qu'il ne fait pas chaud aujourd'hui? L'enfant doit avoir froid ou fort. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon petit. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment? Que disiez-vous? Mais je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'aurais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu? Vraiment tous mes compliments. Mais arrêtez, je vous en prie. Je n'en puis plus. Vous êtes tout à fait charmant. Mais ça suffit pour aujourd'hui. Que disiez-vous? C'est tout de même drôle. Est-ce que vous me ressemblez? Est-ce qu'il vous ressemble à tous les deux? Je veux dire, à égalité. Moitié. Moitié. Il a le haut de son papa. Et le bas de sa maman. Oh, tout le haut et tout le bas. Moitié. Moitié. Vous devez être heureux d'avoir cet enfant. Très heureux, nous sommes très heureux. Et quel âge as-tu, mon trésor? Dis, j'ai 10 ans. 10 ans. Comme il est. Tu dois être sur Marrakech. Et comment tu t'appelles, mon madame? Dis, je m'appelle Raoul. Raoul, c'est joli. C'est un très joli prénom, ça, Raoul. Qu'est-ce que tu veux faire, Raoul, quand tu seras plus grand? Vous ne voulez pas une tasse de café? Justement, j'allais en faire. Oh oui, une bonne tasse de café. Ou du thé, ça va nous faire du bien. Avec ou sans lait, le thé? Avec ou sans sucre, le café? Le café. Avec ou sans thé? Le thé. Avec ou sans Et café? ce sucre léger? Oh, bah, les légers, il n'y a pas plus de démon qui se suit. Il était pourtant sucré, le café. Il était pourtant rose. Il était pourtant café, le sucre, ma foi. Le café allégé était fait comme un Il n'y rat. a plus beaucoup de rats dans Non, merci, je ne veux rien. Je t'écoute, mon petit Raoul. Quand je serai grand, j'ai de grands projets. Déjà, je veux tuer mes parents parce que l'idée de leur ressembler me fout la nausée et m'empêche de faire mes devoirs convenablement. Vous ne me croyez pas, je vous montre mon carnet. Ensuite, j'irai en prison, forcément. J'écrirai un bouquin et je deviendrai célèbre. J'aurai une remise de peine, une grâce présidentielle ou une débilité du genre. Ensuite, j'essaierai de me réinsérer, de devenir aussi con que les autres. Mais comme ce sera pas possible, je me remettrai à faire des bêtises. Je sais pas moi, voler des tableaux dans les musées pour faire chier les Américains. Violer des femmes hémiplégiques pour faire chier l'opinion. Kidnapper des enfants orphelins et aveugles et les abandonner en haut des falaises d'Étretat. Mettre de l'huile sans plomb dans les handicapés moteurs. Pisser sur la statue de Jeanne d'Arc pour faire chier les fachos. Oh, au passage, est-ce que vous saviez que Jeanne d'Arc, elle avait une chatte grosse comme ça, avec des poils partout. Oh, je me mettrai enculé tout ce qui se met à genoux, les mains jointes. Je vomirai mes nouilles sur les enfants qui ont faim, avec leurs grands yeux noirs et leurs bedaines pleines de gaz toxiques. Je planquerai des nourrissons dans le vagin des juments en chaleur, et je mettrai mes gros doigts sales partout où ça fait mal.
rendez-vous dans mon bureau près du coffre à jouets. Et reprenez votre ours en peluche. Il a même croupi en bout et la gueule de notre mari. Mais mon chéri, Me laisse faire, c'est l'âge ingrat. Saviez-vous que les signes de la puberté se manifestent de plus en plus tôt chez les jeunes d'aujourd'hui? c'est vrai, notre fils est très précoce pour son âge. Je me demande duquel de nous deux il tient ça. Très précoce, oui. C'est mon portrait craché. Tata. Non, t'as pas très craché. Nous en ferons peut-être un ministre. Non, il n'y a pas une goutte de cognac. C'est à qui? C'est à qui? C'est toi, c'est moi, Non, c'est pas. C'est pas toi. Ça peut pas moi. Non. C'est pas toi. Courage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse mémoire! Ai-je tous souffert l'un de cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers pour pouvoir en un jour flétrir ton gloire? Mon bras qui avait crispé tout l'Espagne admire. Mon bras qui a tant sauvé tant d'empires. Mon bras... Dis maman, pourquoi ils l'ont démoli notre maison? Parce qu'elle était grande et qu'elle prenait trop de place. Toi aussi un jour ils te démoliront? Pas si tu pries pour moi et que tu me protèges. Ne traîne pas, mon chéri, nous avons encore une longue route à faire avant la nuit. Dis maman, le bout de mur bleu là-haut avec le dessin, c'est ma chambre. Oui? Tu n'as pas pris ton beau chien que tu avais fait? Non. Il voulait pas venir. Il était trop fatigué pour me suivre. C'est de ma faute, j'aurais dû dessiner avec des feutres neufs. Je t'en achèterai une grande boîte. Tu veux? Tu veux? Non. C'est pas la peine. C'est trop tard. Je ne veux plus jamais faire de chien. Et lui maintenant il est trop pour vos coloris. Ne traîne pas, mon chéri, nous avons encore une longue route à faire avant la nuit. Et il commence déjà à faire froid. Si maman, quand tu m'as fait, pourquoi t'as pris un crayon? En voilà une idée. J'ai pris ce qui me tombait sous la main. Et puis j'aimais ton père. Je n'avais pas le choix. Oui, mais si tu l'avais eu, t'aurais fait quoi? Je ne sais pas. J'aurais peut-être dessiné un paysage. Un paysage comment? Allez, dis! Un paysage comment? Une forêt vierge, avec des arbres immenses, remplis d'animaux sauvages, pour dévorer les hommes, tous les hommes. Ne traîne pas, mon chéri, Nous avons encore une longue route à faire avant la nuit. Je sais. Si, maman. On n'a pas pris de bagage avec nous. Là où tu vas, mon chéri, on n'en aura pas besoin.
seront beaux, de toutes les couleurs. Décorés d'étoiles jaunes, comme celles des magiciens. Ton père et tout ton peuple porteront les mêmes. Et personne ne pourra vous confondre. Et toi, tu seras habillé comment? Moi, je ne sais pas. Je porterai la honte et le deuil s'ils me le permettent. Si maman, c'est quoi le deuil? Ne traîne pas, mon chéri. Nous avons encore une longue route à faire avant la nuit. Et j'ai promis de t'accompagner jusqu'au train.
Je m'emmerde. Je m'emmerde. Vous pouvez pas savoir à quel point je m'emmerde. Je ne comprends pas. Ton mari est fidèle, agréable et fortuné. Et tes enfants sont beaux et intelligents. C'est vrai, tu as tout pour être heureuse. De quoi te plains-tu? Je me plains de ce que ce monde ne soit fait que pour des chiens. Je me plains de ce que les chiens n'aient pas assez de couilles pour en faire quelque chose de bien. Et je me plains de ce que je n'ai pas assez de mari qui a assez d'argent pour m'offrir l'éternelle jeunesse. Je me plains d'avoir mis au monde de beaux enfants. Beaux enfants! Beaux enfants! Si intelligents qu'ils me le reprocheront plus tard! Je me plains de ne jamais avoir eu d'orgasme en public et plus particulièrement au milieu d'une conversation. Oh, mais je me plains d'avoir des chers amis qui ne sont que de pauvres briques. Je me plains d'avoir réussi à profiter des autres au point de me haïr. Je me plains de ce que personne jusqu'ici n'ait osé me lancer en face. Tout le mal qu'il pensait de moi. Moi. Je me plains de la sécheresse de l'âme. Je me plains de la vacuité de toute pensée, de toute philosophie. Je me plains de la rugosité, de l'impuissance à posséder la moindre certitude. Je me plains de Dieu, cette bande de judokas qui est pour ceinture. Je me plains de l'éducation vaniteuse et stérile que mes gosses ont reçue. Oh, je me plains de connaître par avance l'endroit où l'on déposera mon corps. Je me plains de ce nom usurpé que l'on gravera sur la tombe. Et je me plains des formules de politesse et des mots de circonstance. Je me plains de l'écran géant dressé entre les êtres et de ce que la vie n'y soit jamais diffusée dans sa version intégrale. Je me plains des bonnes intentions qui maquillent de chair vive le faciès des charniers de la trahison. Mais je me plains de pouvoir d'être vu par qui bon me semble. Je me plains des mots liberté, égalité, fraternité, à moins qu'il ne soit dessiné en triangle et ne me fasse songer un sexe de pomme. Je me plains de ce que les coups remplissent à ce point de vacuité. Je me plains de l'entêtement stupide dont preuve tour à tour de générations de cadavres à trouver des nouveaux os à ronger. Et je me plains de ce que les hommes ne soient que poussière et par conséquent incapables de passer l'aspirateur. Je me plains de ne plus avoir d'illusions authentiques sur la nature des mots et la valeur des choses. Je me plains d'être à la merci du premier qui rira mon rat. Et qui verra bien qu'il est dérisoire de rire le dernier. Car cela prouve irréfutablement qu'il n'avait pas compris la blague. Je me plains d'avoir des kilos en trop. 55 très exactement. Si. Et je me plains enfin de me plaindre. Oh! Car c'est comme si je pissais dans un violon, n'est-ce pas? C'est rien, ma chérie, t'es juste un peu dépressive. C'est pas grave. Pourquoi n'irais-tu pas faire un petit séjour à la montagne? Je suis sûre que ça te ferait du bien. Oui, je m'occuperai de ta famille et ta maison si tu veux. Ah non, c'est moi. Non, c'était moi. Non, c'est moi. Non, on l'avait dit l'autre jour, c'était...
C'est pas toi. Mais non, c'est pas moi. C'est qui? C'est toi. C'est pas toi qui? Saki. Non, mais c'est pas moi. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. J'ai tant souffert pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. Ai-je tout le temps vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. J'ai un trou. C'est à toi. Ouais, c'est la scène. Tout ce que tu vois ici est à moi. Le lit et le bureau, la table de chevet et les doubles rideaux, la lampe, le fauteuil, la chaise, l'étagère et tous les livres qui sont dessus, les 2 tableaux au mur, l'ampoule, les fils électriques, la prise de courant. Et s'il y a quelque chose après, c'est aussi à moi. La robe que je porte est à moi. Les chaussures, les soquettes, la montre, le bracelet, le collier, la bague, les perles. Le parfum que je dégage est à moi. Et la cambrure de mes reins. L'usine de papa est à moi. Les avions de combat qui en sortent sont à moi. Les bombes, les missiles, les explosifs sont à moi. Le bruit que je fais quand je parle est à moi. À moi! À moi! Et le silence quand je me tais. La douleur quand je me pince au cou très fort. Et le plaisir quand je me caresse. Ça, c'est pas moi. Les maisons qui s'écroulent sont à moi. Les blessures des soldats sont à moi. Et pas seulement que des soldats, hein. Les cadavres tout pourris sont à moi. Le sang dans la bouffe et les lettres d'amour que l'on retrouve parfois. Les frissons de mon corps sont à moi. La sueur de mon front. La moiteur douce entre mes cuisses. Le durcissement à la pointe des seins. Les halètements de mon ventre. Les gémissements de ma gorge. Les râles encore et encore. Les femmes et les enfants des morts sont à moi. Leur bouche, leur sexe, leurs organes, tout ce qu'ils peuvent dire ou faire, tout ce qu'on les oblige à dire ou à faire, tout ce qui constitue de gré ou de force, leurs pensées, leurs actions, leurs paroles, est à moi. Le cri des hommes est à moi. Leurs yeux hagards roulant au bord du vide. La consolation momentanée qui déconce le boude. Le soubresaut de leur tyrannie dérisoire. La reproduction perpétuelle de la race. Ça, c'est à moi! Les technologies et les sources d'énergie sont à moi. Les champs d'investigation, d'études, d'expérimentation, les armes, les lois, les moyens pour parvenir à tout temps utile, les codes et les accès, les systèmes, les procédés, les processus, les brevets de fabrication, les tables de négociation, les autorisations et les laissez-passer, les bulletins d'information, les rapports, les pièces à conviction, les papiers officiels et même le papier à chiottes et tout ce qui fait avancer l'humanité est à moi. Qu'est-ce que tu as? Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma maison. Mais ta maison est à moi, ta chambre, ton lit. Lâche-moi ou je le dirai à mon père. Mais ton père est à moi, ta mère, ta soeur, ton frère, mais toi, ta famille. Lâche-moi! Tu me fais mal! Tu sais quoi? Quand je serai plus grand, toi aussi tu seras à moi. Dis-le. Dis-le! Oui. Je serai à toi.
Je serai à toi. Pourquoi tu pleures? Te voilà digne. Enfin, mon fils. Ta mère a fait son devoir. À présent, fais le tien, hein. Et toi, arrête de pleurnicher. Il va nous oublier. Il va nous oublier. Non, non. Je m'en vais à la guerre parce que c'est mon honneur. Je m'en vais à la guerre pour servir mes supérieurs. Allez. Reviens nous filons, mon fils, hein. Mort, obligeant, hein. Tu verras bien, hein. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. J'avais 5 fils qui pouvaient me donner 25 petits-enfants. J'avais 5 fils, productifs et charmants. Mais cesse de te lamenter, idiote. Si tu voulais en garder un vivant, tu n'avais qu'à m'en donner un aveugle, un boiteux ou un estropié, je sais pas, mais t'as jamais eu un brin de jugeote. Ah tiens, parlons-en, espèce de baderne. Qui c'est qui guettait la lune pour m'en faire des irréprochables, des biens costauds pour entrer les bêtes? Hein? Et qui c'est qui venait me finir la broute après les vendanges, histoire qu'ils aient la terre dans le sang? C'est le curé peut-être? Ah, tiens donc, le curé. Ah, il te trotte encore dans la tête, celui-là, hein. Ah. 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 Ah, le curé. Ah, je m'en doutais. Vous êtes bien tous les mêmes, hein. Salope, la religion dans la peau, le vicaire dans le cul, c'est ça, hein. Ah, le fumier. Misérable ordure! Après la vie de chienne que tu m'as fait mener, je vous entends profaner des blasphèmes et sonner un feu en purin? Mais t'es qu'un monstre! Mais tu parles d'une vie de chienne. Moi, j'en connais beaucoup qui auraient voulu avoir la même que la tienne. Toutes tes journées à te vautrer dans la progéniture, à rien foutre de tes journées qu'à rallonger ou raccourcir des manches de pull vert. Toujours les mêmes. À recopier des recettes de cuisine. C'est ça ta vie de chienne. Remure, si tu veux qu'on échange. Ça, tu vas me le payer! Mais lâche le pistolet, idiote. Il n'est pas chargé. J'ai passé les plus belles années de ma vie à élever tes 5 fils qui te ressemblaient. J'étais belle, désirable. Au bal, tout le monde me courtisait, me faisait danser. Tous voulaient m'épouser. Ils me disaient même des choses qui me faisaient rougir. Et aujourd'hui, regarde. Regarde ce que t'as fait de moi. Tu m'as bricolé à ton image. Répugnante. Tu m'as donné 5 gros fils avec un gros cul, la tête de travers. Mon ventre est devenu infâme. 5 mois impurs et profonds comme des abreuvoirs. Le traverse de part en part. Tu m'as enfourché comme une bête à labour. Tu m'as confondu avec les semences. Je suis malheureuse. Pour toi. Moi aussi, je suis malheureux. Bon. Eh ben, moi je vais y aller, hein. Sinon je vais rater mon train. Je m'en vais à la guerre parce que c'est mon honneur. Je m'en vais à la guerre servir mes supérieurs. Je m'en vais à la guerre parce que c'est mon honneur. Je m'en vais à la guerre servir mes supérieurs.
à passer, c'est là qu'on descend. Hey! Mais quel est donc ce vacarme? Attention, il dépasse. 3, Tricher. 2, Bah ça, je te dirais. 1, go!